match, est-ce que pour toi, ce point de nul a le goût d'une défaite pendant que ce but très tard? Toujours différent quand on se fait reprendre, c'est toujours, on fait le match à l'envers, on fait un partout et on déroule la bobine chronologiquement dans le sens inverse du match. La sensation est la même. Au final, ça reste un point et un point pour les deux équipes. Mais c'est vrai que dans la perception des choses, quand tu égalises comme ça à la fin, c'est perçu comme une victoire et celui qui encaisse est perçu comme une défaite. Mais ça reste un point à l'extérieur. On n'avait pas pris de points depuis un moment à l'extérieur. On était sur des défaites. On est déçu de ne pas avoir pu prendre les 3 points parce que je pense sincèrement qu'en jouant mieux les coups en deuxième mi-temps, on aurait dû enfoncer le clou. On n'a pas su le faire. On n'a pas su tenir le ballon correctement et on a concédé trop de situations arrêtées. Voilà, maintenant, je pensais qu'on tenait le match sans prendre de but qu'on attend depuis un moment. On ne l'a pas fait ce soir. Mais ça reste un point à l'extérieur malgré tout. Ouais, le match resté sur 3 défaites à l'extérieur. Tout à fait. C'est ce qui est On est déçus, hein, on est pour prendre les 3 points. On savait qu'on allait avoir un match âpre, où il y allait y avoir beaucoup de duels, beaucoup de situations arrêtées avec des premiers, deuxièmes ballons. Dans ce registre-là, on a répondu correctement pour un mi-temps, même si j'ai trouvé qu'on avait un peu manqué de maîtrise dans la tenue du ballon haute. Mais on avait mis le nez à la fenêtre quand même de façon significative. En deuxième mi-temps, même s'ils ont eu plus le ballon, finalement et paradoxalement, ils ont eu moins de vraies occasions et de situations parce qu'ils ont quelques frappes pas cadrées. Arnaud n'a pas fait d'arrêt en deuxième mi-temps. Voilà, il y a ce corner qui est consécutif à un coup franc qui, à mon avis, est très très généreux sur le côté où c'est le juge de touche qui décide qu'il y a coup franc. L'arbitre n'avait pas donné coup franc et un deuxième ballon à la surface et égalisation. Voilà, c'est le football. En même temps, il y a eu Loac a eu finalement que 2 tirs cadrés. Il y a le but, c'est le premier tir cadré, un but. Il y a le dernier avec Boris. Est-ce que tu penses que tes joueurs, notamment en première, mais on jouait peut-être avec le frein à main et sur la réserve avec ce match de Nîmes ou pas du tout? Je pense pas que ce soit lié au match de Nîmes. Je pense que c'est lié aussi à l'adversaire qui a engagé beaucoup de joueurs offensivement, qui a mis ses latéraux très haut. Et quand tu dois défendre contre une équipe avec beaucoup de densité axiale et des latéraux hauts, il faut être très bon dans la ressortie du ballon sur les 2-3 premières passes. Et j'ai trouvé que nous, c'était précipité. Voilà, puis on avait mis aussi un milieu de terrain pour travailler, pour être présent défensivement dans les duels. Voilà, donc au détriment aussi parfois de l'utilisation du ballon. Non, je trouve qu'on a fait un match qui est cohérent à l'extérieur. C'est vrai qu'on a eu quelques situations mal jouées, on a été précipité, on a forcé la dernière passe, on a été des fois trop vite hors jeu, ce qui nous a coûté aussi des fois des bonnes situations. Mais c'est un match extérieur, vous savez, à l'extérieur, quand on a joué contre Auxerre, je crois qu'ils ont frappé 2 fois cadré et ils ont marqué un penalty. Donc parfois à l'extérieur, il faut aussi savoir jouer un peu contre nature et être un peu plus dans l'aspect, on va dire, protection du but. Mais non, le match de Nîmes, c'est loin, il y a le temps d'y penser et ce sera un tout autre match. Merci. Coach, développerait par rapport à la période pour arriver à un point c'est bien. À l'arrivée, un point c'est bien parce qu'on était quand même mal embarqué. Après, voilà, ce qui est désolant, c'est qu'ils ne se procurent pas grand-chose sur l'ensemble du match. Ils ont même rien. Ils ont une frappe, elle est cadrée. Nous, on en a je ne sais pas combien, on n'en cadre pas une. Même en étant moyen, on arrive à se procurer des situations. On n'a pas fait un gros match, il faut être clair, mais malgré tout, même en faisant un match très moyen contre une grosse équipe comme Le Havre, on arrive à se procurer des situations. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut cadrer les frappes et on a cadré très peu, à part le but, je crois. Et le reste du temps, voilà, c'est le gros bémol, c'est le gros constat qu'on peut faire sur ce match-là. L'organisation était vraiment un petit peu bizarre, c'est-à-dire en même temps, dans un match pareil, c'était 4-2-3-1, 4-3-3, il y avait plusieurs solutions. D'ailleurs, des occasions, notamment le trio monté. Ouais, on voulait passer par les côtés notamment, parce que on savait que dans l'axe c'était assez solide. On voulait les déstabiliser par les côtés. C'est vrai qu'on l'a fait beaucoup en première mi-temps où on a amené pas mal de centres. Et les centres qu'on a réceptionnés, habituellement, on n'y arrivait pas. Là, on les a réceptionnés, mais ce qu'il y a, c'est que voilà, je me souviens d'une frappe d'Armand en première mi-temps, de Romain en première mi-temps là, qui passe au-dessus. Enfin, on a 3-4 situations en première mi-temps où on doit faire mieux. Et je dirais qu'en deuxième, où on a dominé la
grosse partie du match, c'est pareil. On a quelques frappes. Il y a Wesley, il y a Romain quand il rentre et qui frappe encore à côté. Voilà, ça fait trop de situations où on laisse voilà, on laisse en vie l'adversaire, je dirais. Enfin, laisse en vie. Ils étaient même devant, donc c'était même plus que les laisser en vie. Et bon, il a fallu que ce soit un gamin de 19 ans qui vienne déclencher. Bon coaching. Ouais, bon coaching. J'avais un attaquant sur le banc, c'était lui avec David. David est rentré avant, lui est rentré après. Après, voilà, il a fait ce qu'il devait faire. En tout cas, il ne s'est pas posé de questions, lui, et ça lui a réussi. Ça vous inquiète le fait qu'il y ait beaucoup d'occasions, ça arrive plusieurs fois ces dernières semaines, qu'il passe cet élément qui fasse basculer plus souvent devant par rapport aux prestations que vous faites à Metz, à domicile, qui sont... Ah, mais c'est ce qui nous manque aujourd'hui, et on le travaille. Hein, je ne vous cache pas qu'on le travaille. On travaille beaucoup offensivement. Voilà, dans la préparation, je dirais aujourd'hui, on n'a pas été non plus très performant, mais malgré tout, on a réussi quand même à apporter le danger chez l'adversaire. Et après, on travaillait ce qui se passait dans les 30 derniers mètres, c'est-à-dire d'amener des centres, d'amener des joueurs dans la surface, du nombre dans la surface, et surtout qu'ils puissent réceptionner. Aujourd'hui, c'était le cas, je dirais, on a réussi à le faire. Mais après, il manque l'essentiel, quoi. C'est de marquer des buts. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Hein. D'ailleurs, on peut voir les stats, on marque trop peu de buts aujourd'hui. Et puis nous, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait une demi-erreur, en ce moment, on la paye cash, quoi. Aujourd'hui, je ne vois pas, à part la frappe qu'ils mettent, je ne leur vois pas de situation, quoi. Est-ce qu'en deuxième mi-temps, il y a eu un peu aussi de la peur au ventre qui a un peu bloqué l'équipe par rapport à couvrir un peu le score? Déjà, je ne vous cache pas qu'à la mi-temps, les joueurs étaient abattus parce qu'ils sentaient que voilà, sur une situation, ils se sont fait punir et que ils n'arrivaient pas justement à marquer. Donc c'est vrai qu'il a fallu déjà leur relever la tête à la mi-temps et de leur dire qu'il restait quand même 45 minutes, qu'il n'y avait pas 4-0 non plus. Et que voilà, le match était on avait encore la possibilité de le gagner, quoi. Mais ce qu'il fallait, voilà, fallait faire mieux techniquement et on n'a pas forcément réussi à le faire. Votre objectif, donc, des 2 points d'ici la trêve, donc vous devez inverser le temps de score. Un match nul ici, donc vous gagnez l'extérieur. Ouais, écoutez, de toute manière, on va aller à Châteauroux pour essayer de prendre des points, ou voire un, s'il faut qu'on en prenne qu'un. Mais en tout cas, il ne faudra pas revenir à les mains vides, les poches vides de ce déplacement. Ouais, c'est sûr, parce qu'il commence à y avoir urgence de points quand même. Merci.